Lorsque je fais mon changement de roue, d'hiver ou d'été, pour moi, c'est toujours le même job. Je démonte ma roue, je démonte mes freins, en fait, je démonte pratiquement tout. Je regarde mes plaquettes, je lubrifie tout ce qu'il y a à lubrifier, c'est-à-dire je graisse tout ce qu'il y a à graisser. On va voir ça. Ça arrive des fois que les bottes sont dures un peu à démonter. On les démonte pas souvent. Hein? Là, je démonte les bottes de l'étrier. Pas les petites bottes du caliper, mais les grosses bottes en arrière de l'étrier. Pour pouvoir sortir ça, sortir mes plaquettes, passer un coup de lime, regraisser, enlever les calipers, graisser les tiges, ensuite remettre tout ça en place. Des fois, c'est dur à sortir un peu aussi, ça. Ah, celle-là est venue facilement. OK, ça c'est celle-là. Elle est venue facilement aussi. Mais ils n'ont plus de graisse dessus, par exemple. Voilà. Après ça. Ça ici. Il y a encore de la graisse dessus, mais je vais y rajouter une petite affaire. Ça, c'est de la graisse rouge, c'est de la grosse graisse épaisse qui résiste à la pression, puis qui est imperméable aussi, qui ne porte pas à l'eau. Ça fait que s'il venait de l'eau, des fois là-dedans, il n'y aurait pas de problème. Bon, pendant que je suis là, j'y graisse ça ici. Ça, c'est bien important. C'est sur quoi glissent les plaquettes de frein pour pouvoir serrer, puis aussi pour revenir. Parce que si c'est rude, puis si ça ne revient pas complètement, bien, si c'est dur à revenir, bien, les plaquettes de frein vont user, ils vont rester collés, plus collés sur les disques. Les disques vont avoir tendance à chauffer plus et à user plus. Tiens, ça c'est réinstallé. C'est comme bonjour. Maintenant, je vais aller. Ça c'est OK, ça c'est l'intérieur. Ça c'est sur l'extérieur. Je vais aller passer un coup de lime partout ici parce que c'est rude. Alors, je passe un coup de lime là-dessus. Ensuite, je mets de la graisse. Je m'en vais enlever mon disque ici. Ça paraît bénin, mais ça a son importance pareil. Ça là. Ça, pour m'assurer que ça ici, c'est encore propre. Alors, j'essuie ça comme il faut. Une fois que ça c'est bien propre, j'applique aussi un petit peu de graisse là-dessus pour pas que ça rouille, pour pas que ça vienne qu'à faire de bosse.
Ça n'en prend pas beaucoup. C'est juste pour dire que ça empêche de rouiller. Ça empêche la grosse rouille de s'installer. Tiens, alors quand ça c'est beau, je vérifie mon intérieur ici, si tout est correct. Ça c'est resté bien beau. Parce que quand on le fait à chaque fois, ben, s'il n'y a pas de chance trop de s'accumuler de la saleté ou d'autres choses. En le réinstallant, je fais attention où je mets le trou ici, parce qu'il y a seulement une façon de l'installer. Où est-ce qu'il peut aller? On remet la barrure. Et voilà, ça c'est réinstallé. Il me reste à réinstaller mes plaquettes de frein, bien important. Alors mes plaquettes de frein, un petit peu de graisse ici, comme ça. J'en ai déjà mis de l'autre côté d'ailleurs. Tiens. On installe ça ici. Ceux-là, ils vont être faciles à installer. Parce que, comme j'ai dit, je les ai déjà désinstallés, puis graissés, puis limés à chaque fois que je fais mes roues. Ça veut dire que de fois en fois, ben, c'est quand même facile à refaire. Ils n'ont pas le temps de prendre dans la rouille, puis d'être difficile, puis de rentrer serré. J'espère qu'il n'y a personne dans les environs du garage, parce qu'ils vont penser que je pars tout seul. Même si quelqu'un, mettons, prenait environ peut-être jusqu'à 1 heure par roue pour bien vérifier ses freins, installer ses roues au changement de roue, ben je pense que ça vaut quand même la peine. Au bout de la ligne, parce que moi je regarde l'usure de mes freins, puis ça n'a pas d'usure. Ça, j'ai les mêmes plaquettes depuis que la voiture est neuve. Je suis rendu à 42 000 km. Je devrais me rendre au moins 100 000 km là, avant de remplacer ces plaquettes-là. Cependant, à un moment donné, mes freins ont commencé à shaker un peu. Ça, dans ce temps-là, lorsqu'on freine, à ce moment-là, c'est les rotors. C'est les rotors qui ont surchauffé ou qui ont un peu d'usure ou bien qui usent inégal. Puis, alors, j'ai changé les 2 rotors d'en avant. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Les plaquettes, quand ils n'ont pas d'usure, on ne change pas ça pour rien. Comme au fond garage, ils changent les plaquettes en même temps, tant qu'à y être, mais ça vous coûte le prix aussi. On serre bien dur. C'est ça, faut pas que ça se défasse sous les vibrations ou bien sous la chaleur ou quoi que ce soit. Ceux-là, on les serre dur. C'est des grosses peaux, d'ailleurs, il n'y a pas d'envie de les stripper. Et voilà. Pour les freins. Une fois que les freins sont faits, à ce moment-là, on enjolive un peu.
Alors, comme vous voyez, j'ai rajouté de la peinture, mais par contre, cette partie-là, toute cette partie l'étrier, puis des calipers, il n'y a aucune rouille dessus. La dernière fois que je les ai faites, je le fais 2 fois par année, le printemps puis l'automne. Ça fait que ça reste toujours bien beau comme ça. Ça reste toujours propre. Bon, on met la roue. La façon dont j'installe mes roues, donc je marque mes roues, avant, arrière, droite, gauche, je les marque ici, dans cette partie-là ici. Parce que ça ici, cette partie-là, c'est toujours bien propre. Ça ne salit pas, ceci, à l'endroit de ça. Fait que je les marque là avec le crayon feuille, puis je n'ai pas besoin de les remarquer d'année ou de fois en fois ou d'année en année. Lorsque c'est des roues d'acier, avec des roues d'acier, on n'a pas besoin d'être très minutieux. Mais lorsque c'est des roues d'émail, des roues en alliage d'aluminium, à ce moment-là, il faut prendre soin de serrer les bottes des écrous aux spécifications de l'employeur, du fabricant. Dans mon cas, moi, mon fabricant m'indique de serrer ça à 100 livres-pieds. 100 pieds livres, c'est-à-dire, c'est fait. Voilà.